Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa main puissante au-dessus de nos vies. Il nous a fait grâce, bien-aimés, bien sûr, d'être appelés des vivants à cet instant. Ces jours, c'est la grâce de Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous êtes. Je vois la présence de l'homme de Dieu d'Achikuba et la sœur Ferrari Toya. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Invitez le frère, sœur, invitez les connaissances. Déjà, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu, dans notre culte en ces moments. Partagez la vidéo. Pendant que dans 1 minute et 30 secondes, nous allons commencer notre session de prière. Invitez, envoyez le lien parce que la main de Dieu va se manifester dans notre vie. Vous savez, ça c'est le 3e jour que le Saint-Esprit nous a donné grâce. Il nous a fait grâce, bien sûr, de pouvoir commencer déjà à nous jouir de cette nouvelle année 2021. Vous savez, c'est une grâce de pouvoir, bien sûr, commencer cette année avec lui. Je vois aussi la présence de ma tendre épouse, Sandrine Diasonama. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Dans 1 minute, nous allons commencer notre session de prière. La Bible est en train de nous faire voir une chose que je vais le lire bientôt. Lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume 117, je vais le lire, Psaume 117, le verset 1er. La Bible est en train de dire: louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tout le peuple. Ça, c'était une expérience que, vous savez, le roi David a expérimenté quand il était en secret devant son roi. Il voulait à ce que nous aussi, son peuple, le peuple de Dieu, qu'on puisse aussi bel et bien expérimenter cette même expérience. Il était en train d'exprimer son cœur au devant du Saint-Esprit pendant qu'il considérait les bontés, pendant qu'il considérait la main de Dieu sur sa vie. Il ne pouvait pas se contenir. Vous savez, devant le Saint-Esprit, il commençait à offrir, bien sûr, le fruit de ses lèvres en bénissant le nom du Saint-Esprit. C'est la même chose qu'aujourd'hui, j'aimerais à ce que vous et moi, nous puissions faire. Vous savez, cette 3e jour de l'année, bien sûr, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il nous a permis de pouvoir voir ces jours. C'est sa main au-dessus de nos vies. Bien-aimés, j'aimerais à ce que de partout où vous êtes, vous commencez à élever votre voix, commencez à bénir son Saint-Nom, de vous garder en vie, d'avoir protégé votre famille. C'est la main de Dieu sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, ceux-là qui se joignent à nous. Vous êtes avec le prophète Hugo Kouba, bien sûr, dans notre culte de dimanche. J'aimerais à ce que de partout où vous êtes, pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, pendant que vous êtes en train d'inviter le frère, sœur, bien-aimés, ne soyez pas distraits. Déjà, nous sommes dans sa présence. Élevez vos voix de partout où vous êtes. Commencez à bénir son Saint-Nom. Commencez à l'exalter. Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes? Manteza Gabaya. Seigneur, merci. Mende Brada Sota Kabande. Merci pour ta bonté, Saint-Esprit. Merci pour ton amour éternel, Dieu. Nous sommes reconnaissants, Père, d'être en vie en cet instant, en ce jour, le 3e jour de l'année 2021. Merci pour ta compassion dans nos vies. Merci pour ta bonté dans nos familles. Tu es si bon, ô Saint-Esprit. Nul n'est semblable à toi, l'agneau immolé de Dieu. Ayadaba sata kabande, kenon tabrana non sate, mingarado sakabande, brado satanamante. Seigneur, nous voici au devant de toi te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton nom. Ton nom nous a été donné, Seigneur. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, aucun autre nom nous a été donné. Seul ton nom, ton Saint-Nom, Jésus. Oui, tu nous as fait porter ton nom. Comme Jérémie est en train de nous faire voir, Jérémie 15:16, il dit, je porte ton nom. Merci Saint-Esprit de nous avoir donné. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Argile que nous sommes, poussière que nous sommes. Tu nous as donné faveur de pouvoir porter le nom de Yoshua Mashiach, le nom de celui qui règne d'âge en âge. Mante Kaparada. Prie, bien-aimé, de là où
tu es. Bénis le nom de Jésus. Bénis son Saint-Nom dans ta vie, dans ta famille, n'est-ce pas qu'il est bon? Magabasa, Idarada Sateka, Nentebra Nontaga, Mena Zubarade. Ton amour est immense dans nos vies, Jésus. Kabasita Kate Mande Brahanouche. Ton amour est immense dans nos familles. Et Nonte Brahanousa, Ilagabasate, Menda Gabonsa, Ibranonda de Bosa, Mende Brahadoshata, et Gabande Bande Sate, Merado Sata. Aujourd'hui, Père, nous sommes ravis. Nous sommes éternel Dieu. Nous sommes en train de tressaillir de joie. Nos cœurs, Père, Yadabasata, excités de savoir que le Saint d'Israël nous aime. Excités de savoir que le Saint d'Israël nous protège. Excités de savoir que la main du Très-Haut est au-dessus de nous. Bega sotanamande, Ibradontaga, Menda setanamanto, Idarado shakabenda, Mento branon sanemante, Inande brahadusa, Entagabasete, Paradashatabande, Edoradisa, Igabandesa, Brenonta labase, Igaradosa tamante. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimés, nous sommes en train de continuer dans cette session d'intercession. Vous savez, c'est très important de savoir qu'avant que nous puissions recevoir de lui sa parole, on doit préparer nos cœurs, on doit préparer notre pensée. Vous savez, avant d'être dans la présence de Dieu, peut-être vous étiez en train de régulariser, de régler ou de gérer quelque chose et du coup votre pensée était plus concentrée, focalisée dans sa présence. C'est ainsi qu'on doit se préparer, on doit provoquer cette atmosphère tout autour de nous afin que lorsque le feu du Saint-Esprit au travers de sa parole descend, qu'on puisse être bénéficiaire bien sûr de sa présence. Lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 15, je disais Romains 9, 15, la Bible dit, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion à qui je veux avoir compassion. La Bible dit, il dit à Moïse, comme il vous dit en cet instant, je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. C'est-à-dire quoi? C'est par la grâce de Dieu, c'est par la présence de Dieu que nous obtenons la grâce de Dieu. C'est par sa présence ou dans sa présence que nous obtenons sa grâce et c'est dans sa présence que nous bénéficions de sa compassion. Il dit, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et je vais donner compassion à celui que je le veux. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons simplement implorer sa grâce ainsi que sa compassion. Dans nos vies, sa grâce ainsi que sa compassion. Voyez voir avec votre vie, regardez, nous avons déjà commencé cette année, une nouvelle année. Nous avons besoin de cette grâce afin de pouvoir ne pas expérimenter ce que nous avons expérimenté l'année passée. Nous avons besoin de sa compassion. Bien aimé, la Bible est en train de nous faire voir que Bartimée, en ces jours-là, aveugle qu'il était, incapable qu'il était, mendiant qu'il était, mais il a haussé sa voix en criant que le Seigneur Jésus puisse avoir pitié de lui. Bien aimé, à combien plus forte raison, vous et moi, nous sommes capables, bien sûr, de pouvoir voir, de pouvoir marcher, de pouvoir, vous savez, être dans ces statuts, bien sûr, de la dignité. Combien plus forte raison on ne peut pas prier, demander sa compassion. Bien-aimés, partout vous êtes, élevez vos voix, commencez à implorer sa miséricorde et demandez sa grâce dans votre vie, dans tout ce qui vous appartient. Est-ce que vous pouvez prier en ces jours? Demandez la grâce de Dieu, priez là où vous êtes. Ta grâce éternelle, Dieu, Merado Shata, Idarabasa Katende, Mendo Brado Shatanamande, Grahadu Sata. Ta grâce, ô Dieu de gloire. Yahweh, dans nos marches avec toi. Yahweh, ta grâce en cette nouvelle année. Père, ta grâce sur nous. Aie pitié de nous. Ta compassion, Saint-Esprit. Ta compassion. Kabanta Baradosha. Eda Baradosa. Partout où, éternel Dieu, nous n'avons pas, éternel Dieu, compris ta pensée, compris ta volonté. Yahweh, nous implorons ta compassion. Yahweh, en ce troisième jour de l'année, Yahweh, pour que nous puissions vivre dans ta présence, Yahweh, aie pitié de nous. Et puis, on ne peut jamais nous garder nous-mêmes dans ta présence. Seule ta grâce
elle nous suffit afin que de pouvoir rester dans ta présence. Sena Maradosha, prie bien-aimé, Mareda Sata, que monta Baradusa. Ibaradenta gabosa, mende brahanushe, e darigadenta barados, e baranonte grahinana, ento bratanamante, e banta sakabande, mendo branusa, ikabonta sete, brenonta gibaradosha, e nigabonta, ibaradadaye, e baranonte, inonta baradosha. Ta paradoxa tanamande. Oui, éternel Dieu, nous prions en ce jour. Ta grâce, Père. Nous prions en ce jour. Père, nous ne voulons pas, éternel Dieu, tomber la façon dont nous avons tombé au devant de ta présence l'année passée. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, Yahweh, de ne pas te comprendre comme on l'a traversé l'année passée. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, être insensible comme on l'était l'année passée. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, être désobéissant comme on l'était l'année passée. Fais-nous grâce en cet instant. Yahweh, qu'on marche avec toi. Oh, durant cette année 2021, nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Ta grâce sur nos enfants, ta grâce sur nos épouses, ta grâce sur nos époux, ta grâce sur nos familles. Aujourd'hui, Saint-Esprit, et barada sigadente. Que non tabrananante, menta gabosata, ibaroto mandeba, menta gabonta, ibariga setataya, mente branosate, menda ligabosa, menta baradose, ibaranenta gabonta, e non tabrane, imonde bradasha, menta geraduse, ialadonta gabante, brenonta gita labande. Alléluia, alléluia, merci Saint-Esprit. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer. Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, la Bible est en train de lire, je disais Apocalypse 12, 7, la Bible dit, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Il y eut alors une bataille, bien aimé, dans la présence de Dieu. La Bible dit, il y eut alors une bataille dans le ciel. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous n'arrivez pas à comprendre que la vie, votre vie chrétienne sur cette terre est un combat, bien sûr, vous allez perdre déjà cette promesse de Dieu que le Saint-Esprit vous a donnée. Je vais continuer. Il dit, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. 8, il dit, mais ils ne furent pas le plus fort et il y eut plus de place pour eux dans le ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le dragon et ses anges, bien sûr, le diable et ses anges, à cause de la force, de la puissance de l'ange de Dieu, l'archange Michael, Michael comme on dit en français, ils n'ont plus trouvé leur place. Le diable avec ses anges n'ont plus trouvé leur place, c'est-à-dire qu'ils étaient chassés. Bien aimé, c'est très important. Aussi longtemps que vous n'allez pas prendre l'autorité contre cette manipulation de la famille de votre père, aussi longtemps que vous n'allez pas du tout prendre l'autorité contre la manipulation dans la famille de votre maman, je vous assure, bien aimé, ces puissances vont prendre le contrôle au devant de vous. Le temps est venu que nous puissions chasser. La Bible dit, Michael a chassé. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes en train, bien sûr, de voir ce qui se passe tout autour de vous, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de la négativité, tout ce qui est de la manipulation, bien aimé, vous connaissez votre vie. Prenez l'autorité, commencez à chasser cela. Cela ne doit pas être tout autour de vous. Cette année nouvelle que nous avons commencé, vous avez la puissance. Vous avez, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Commencez à détruire, commencez à renverser les autels familiales. Est-ce que vous pouvez prier? Renversez et détruisez au nom de Jésus. Baratakabande. Et takabanu satamande, au nom puissant de Jésus, je viens contre toute puissance de l'ennemi, toute manipulation des ténèbres tout autour de ma vie, tout autour de ma destinée, tout autour de ma famille. Père, dans la vie de ton peuple, par le feu du Saint-Esprit, que cela soit détruit, que cela soit renversé.
Prie, bien-aimé, en cette nouvelle année que nous avons commencé, toute manipulation de l'ennemi, toute force de ténèbres qui viendra qui rendra ce que vous puissiez tourner à rond, que votre vie ne puisse pas aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez détruire? Est-ce que vous pouvez renverser? Et Degabosha, Igabontaba et Rabalatoya, toutes ces expériences sataniques, toutes ces expériences diaboliques, Yahweh, dans la vie de ton peuple, aujourd'hui, durant cette année 2021, Père, et Barada Sakatanda, que cela soit détruit au nom de Jésus, que cela soit anéanti au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, Mendaradasha, et Gabantasa, Mentobranonta, Igabondaze, et Latayarabosa, Igapondaradasha, et non tagina nonce, au nom puissant de Jésus, je le renverse, je le détruis, je le renverse, je le détruis. Paradasata, prie bien-aimé, et gasotomante, cet esprit de la confusion, cet esprit de la solitude, cet esprit de contrôle. Dayana Musa takabande, inon shatabande, menta brianusa, que non tabarade, inon de bradasa, e kabonde sate, imon satana, krenon tagianosa, e bratonne baranusa. Kenamante gabosa, par le feu du Saint-Esprit, akapola ricatene, inon tabrananante, e non sabraco pandayadas, igalante, e non de branananta, e kabonda le gaboradisha, et ne paradis satanaman, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 7 au verset 8, Luc 18, 7, 8, la Bible dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? La Bible dit, le fera-t-il attendre? Verset 8, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse, notre bien-aimé, le frère Guy Limbila. Que le Seigneur vous bénisse, le frère Fifi Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous êtes, pendant que nous sommes déjà dans notre série d'intercession. La Bible est en train de nous faire voir, Christ Jésus était en train, bien sûr, de réconforter son peuple, ses disciples, en lui disant que le Seigneur ne viendra pas en retard pour qu'il puisse faire justice à son peuple. C'est-à-dire quoi? Il viendra à la hâte. Le Saint-Esprit viendra à la hâte pour vous faire du bien. Le Saint-Esprit viendra à la hâte pour vous essuyer vos larmes. Il dit, il viendra à la hâte. Il ne va pas du tout prendre du temps. Il ne va pas du tout venir en retard. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, pendant que vous êtes connectés avec nous en ces services, pendant que vous êtes branchés avec nous en ces moments, demande au Saint-Esprit, visite ma vie et viens à la hâte par rapport à mes soucis, par rapport à mes challenges, par rapport à mes défis, par rapport aux questions que je manque de réponse. Pendant que je commençais cette année, Saint-Esprit, viens à la hâte, délivre-moi. Viens à la hâte, réponds à mes questions. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Prie au nom de Jésus. Et non tabranosa. Viens à la hâte, ô Saint-Esprit. Oh, pour délivrer ton peuple. Viens à la hâte, ô Saint-Esprit, pour nous essuyer nos larmes. Viens à la hâte, ô Saint-Esprit, pour guérir nos malades. Viens à la hâte, ô Saint-Esprit, et Barada, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Nous t'appelons aujourd'hui, touche nos vies, touche nos destinées. Ento branana madada sate, iga bonta baradesa, que non tabrianose, menda gabosate, ibratanamante. Alléluia, alléluia. Commencez à l'élever là où vous êtes. Commencez à l'adorer là où vous êtes. Pour sa main qui va se manifester en cet instant. Dites-lui merci. Oui, pour avoir envoyé sa parole qui sort en cet instant, qui veut bel et bien sortir en cet instant pour nous guérir. Sa parole qui nous a été envoyée pour nous délivrer, pour nous racheter dans cette malédiction de la loi. Est-ce que tu peux l'adorer, bien-aimé, là où tu es? Et gaba satanamande, mento brano sakapande, inon tarada sate,
Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'exaltons. La loi, les gazos, Elia Labanta, et non d'abrina non tagabase, et tabria non satamande. Alléluia, merci Père, merci très haut. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Prends contrôle, ô cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ce lieu. Parle-nous, délivre-nous. Restaure nos destinées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien sûr, la distance n'est pas une barrière. Je sais que la main du Saint-Esprit est déjà là et les saints anges de Dieu sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de ma tendre épouse, Sandrine Yassonama. Je vois la présence de l'homme de Dieu, notre bien-aimé Guy Bilson Limbila. Que le Seigneur vous bénisse avec sa chère épouse, Maman Chris. Que le Seigneur vous bénisse. Notre bien-aimé Fifi, Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur El Gantoya. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur d'Achikuba. Et ceux-là qui viendront nous joindre en cours de route. Bien sûr, partagez la vidéo, partagez le lien. Envoyez le lien parce que du coup, je sens en moi la présence de Dieu en telle sorte que je ne peux pas continuer à prier. Je sens en moi de pouvoir libérer ce que le Saint-Esprit nous a demandé de partager ensemble. Vous savez, des fois, lorsque vous prenez trop du temps dans la présence de Dieu, vous êtes consumé, votre intérieur, votre pensée, tout en vous est carrément englouti par sa présence. C'est très important de fois vous oublier dans la présence de Dieu. Vous voulez simplement résider avec lui, le Saint-Esprit, passer du temps avec lui afin juste de contempler sa présence. Vous savez, il y a rien d'autre chose qui est plus merveilleux d'être dans sa présence en train de communier, en train de communiquer avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que le roi David l'a confessé un jour par rapport à ses déclarations, disant que un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc c'est très important, bien aimés, nous devons savoir que la présence de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. La présence de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. La présence du Saint-Esprit, c'est tout ce que nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Shalom, shalom, shalom et bienvenue. En cet instant, nous allons passer de très très bons moments. Partagez la vidéo, invitez, vous savez, partagez le lien parce que nous sommes dans notre 3e jour de l'année. Quelle grâce bien-aimée, n'est-ce pas que c'est la grâce de Dieu? Lorsque vous regardez votre vie, bien sûr, de fois, nous ne sommes pas, vous savez, à mesure de considérer ce qui se passe dans le milieu spirituel. Nous ne sommes pas à mesure d'expérimenter ce qui se passe dans le lieu secret. Bien-aimé, si seulement si le Saint-Esprit vous faites grâce, le Saint-Esprit vous accorde cette grâce afin de pouvoir voir ce qui se passe dans le lieu secret. Bien-aimé, vous allez même vous jeter à terre pour le bénir. Vous allez même rouler par terre pour lui dire merci. C'est une grâce d'avoir l'opportunité d'être vivant, appelé étant vivant ces jours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller directement à la parole de Dieu. Je vous invite à prendre nos Bibles de là où vous êtes. Nous allons directement aller à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 32 à partir du verset 22 au verset 32. Je disais Genèse 32. Kebande sagradon tagabasateya. Oh my God. Masate brahados. Genèse 32 à partir du verset 22 au verset 32. Je vais lire. La Bible dit, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. 23, il dit, il le prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. 24, la Bible dit, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 25, il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, voyant
qu'il ne pouvait le vaincre. Bizarre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. On va revenir là-dessus. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de l'anche, et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. 27, il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Donc, l'homme qui a apparu à Jacob, l'homme qui luttait à Jacob, l'homme que Jacob a vaincu était Dieu. Ok. La Bible a dit, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. La Bible n'a pas commencé à dire, car tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Mais par contre, la Bible a dit, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Gloire au Seigneur. La Bible est en train de nous faire voir cette histoire que tous nous connaissons. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons partager avec vous, bien-aimés de partout où vous êtes, par rapport à ce thème que le Saint-Esprit nous a donné, nous a mis à cœur, que nous l'avons intitulé « Pas Jacob, mais Israël ». Pas Jacob, mais Israël. Pas Jacob, mais Israël. Pourquoi est-ce que pas Jacob? Et pourquoi est-ce qu'Israël? On aura le temps de commencer à savoir, de commencer à étudier cela. Pourquoi pas Jacob? Pourquoi pas le Saint-Esprit a voulu, bien sûr, à ce que Jacob puisse garder son nom. Mais du coup, il a voulu lui changer le nom d'Israël. Bien aimé, vous devrez savoir que chaque nom possède des aspects. Chaque nom possède, le premier aspect, c'est l'aspect nature, et le deuxième aspect dans le nom, c'est l'aspect position. Je disais, chaque nom possède des aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect nature, et le deuxième aspect, c'est l'aspect position. Donc, ça veut dire quoi? Chaque nom que l'homme peut avoir dans sa vie, une fois que l'homme possède, une fois que l'homme porte, une fois que l'homme commence à s'appeler au travers de ces noms-là, bien aimé, vous devrez savoir, ce nom-là va bien sûr commencer à matérialiser la nature de ce propre nom dans l'homme, et en même temps, ce nom-là va commencer à pouvoir positionner l'homme par rapport à cette signification que le nom possède. C'est très important. Donc, lorsque vous possédez un nom, vous devrez savoir que ce nom-là, du coup, va vous influencer par rapport à sa nature. Donc, vous allez commencer à pouvoir vous comporter de la sorte. Aussi, par rapport à ce même nom, une fois que vous possédez ce nom, bien sûr, vous allez commencer à être toujours positionné par rapport à la signification de ce nom-là. Lorsqu'on regarde par rapport à la signification du nom de Jacob, lorsqu'on regarde la signification hébreu de ce nom-là, cela veut dire que c'est lui qui vient après. Jacob, lorsqu'on regarde par rapport à la langage hébreu, cela veut dire une personne qui vient après. Donc, une personne, c'est lui qui est derrière. Une personne qui vient après, une personne qui est derrière l'autre. Donc aussi cela veut dire supplanter. Supplanter veut dire passer devant
prendre la place de quelqu'un. Donc, Jacob aussi veut dire supplanter, passer devant une personne ou prendre la place de l'autre. Aussi, Jacob veut dire surconvenir. Surconvenir veut dire agir sur quelqu'un avec ruse pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc c'est-à-dire que Jacob veut dire surconvenir. Surconvenir, c'est-à-dire que agir sur la vie d'une personne avec ruse pour obtenir ce que l'homme souhaite de cette même personne. Aussi, le nom de Jacob par rapport à la langage hébreu veut dire asseillir. Asseillir. Asseillir veut dire se jeter sur quelqu'un pour l'attaquer ou se précipiter en masse sur quelqu'un. Se jeter sur quelqu'un du coup pour l'attaquer ou se précipiter en masse sur quelqu'un. Ça, ce sont les définitions du nom de Jacob. Donc, en même temps, nous sommes en train de voir ces noms qui définissent l'aspect de la nature. Qui est quoi? L'aspect de la nature, nous avons dit, c'est surconvenir. L'aspect de la nature veut dire supplanter. C'est très important. Et lorsqu'on regarde l'aspect de la position, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'être toujours derrière. Jacob veut dire c'est lui qui vient derrière l'autre, c'est lui qui suit l'autre. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que lorsqu'on regarde un nom a deux aspects. L'aspect position et l'aspect, bien sûr, de la nature. Bien sûr, lorsqu'on voit toutes ces significations par rapport à la langage hébreu, nous pouvons aussi le voir dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous allons voir, bien sûr, l'aspect nature et aussi l'aspect position qui possède dans chaque nom. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ça, c'est la nature. Déjà, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, pourquoi il dira à la femme? Parce que la femme était au-devant de lui, le serpent. Parce que la femme était derrière, bien sûr, parce que le serpent était derrière la femme. La femme était au-devant du serpent. Il approcha la femme et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est la question que le serpent est en train de poser à Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça c'est le serpent. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est cet aspect nature que le serpent est en train de manifester au devant, bien sûr, de la femme. Donc, la nature du serpent, comme on est en train de voir, par rapport au nom que Jacob possédait. C'est cette nature de pouvoir supplanter, de passer au devant d'une personne, de prendre la place de quelqu'un. Le diable savait que aussi longtemps que je n'approcherai pas la femme, aussi longtemps que je n'approcherai pas l'homme pour pouvoir lui tromper, pour pouvoir agir avec subtilité, agir avec rusé, bien sûr, je n'aurai pas du tout l'avantage sur la femme. C'est ce que Jacob avait. La nature de Jacob était la nature de la ruse. La nature de Jacob était la nature de la tendance de tromper les autres. La tendance, bien sûr, de surconvenir les autres. La tendance d'asseillir les autres. La tendance de vouloir toujours passer au devant des autres. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre, bien sûr, de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 29 au verset 34, nous allons
allons remarquer que Jacob, lorsqu'il approcha son frère Ésaü, pendant qu'il était en train de préparer sa nourriture, la Bible est en train de nous faire voir que Jacob a proposé à son frère Ésaü de l'aide, mais avec une seule condition, de pouvoir vendre son droit d'aînesse. Bien aimé, ça c'est la ruse du diable, la nature du diable, de pouvoir toujours tromper afin de prendre l'autorité, de pouvoir tromper afin de prendre le devant dans la vie d'une personne, de pouvoir tromper afin que l'homme puisse être sous son autorité, de pouvoir tromper afin que l'homme puisse porter sa nature. Bien aimé, c'est ainsi que nous disons aujourd'hui, pas Jacob mais Israël, pas Jacob mais Israël, pas cette présence, pas cette nature de la subtilité, pas cette nature de la supplanter, pas cette nature, pardon, qui pousse les gens, qui pousse la personne à supplanter, à passer au devant, à prendre la place de quelqu'un, pas cette nature d'assaillir la personne. Non, on ne veut pas cette nature d'escroquerie, cette nature de la maladie, cette nature des angoisses, cette nature de la pauvreté, cette nature de la vie qui tourne tout autour d'une place, cette nature de la médiocrité. Non, c'est ainsi que nous avons dit, pas Jacob, mais Israël. Maintenant, nous devons savoir, c'est quoi Israël? Qu'est-ce que cela veut dire, ce mot ou ce nom Israël? Lorsqu'on regarde par rapport à la signification hébreuse, nous allons comprendre que Israël veut dire celui qui a combattu avec Dieu et celui qui a vaincu. C'est lui qui a combattu avec Dieu, c'est lui qui a combattu avec les hommes et c'est lui qui a vaincu. C'est-à-dire quoi? La nature que le Saint-Esprit nous veut avoir, la nature que le Saint-Esprit veut à ce que nous puissions porter, ce n'est pas la nature, bien sûr, de la maladie, ce n'est pas la nature, bien sûr, des oppressions, ce n'est pas la nature, bien sûr, d'être opprimé, d'être manipulé, mais bien sûr, c'est la nature d'un vainqueur. C'est la nature de celui qui n'est jamais, bien sûr, abattu. Lorsqu'on regarde dans le livre de Exode chapitre 15, à partir du verset 3, la Bible est en train de nous faire voir la nature de Dieu. Qu'est-ce qui est la nature de Dieu? Nous allons le voir. La Bible dit, l'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Ça, c'est la nature que le Saint-Esprit nous veut avoir. Lorsqu'on regarde, bien sûr, le nom Israël, comme on disait, en hébreu veut dire c'est lui qui a vaincu Dieu. C'est lui qui a combattu avec Dieu et c'est lui qui a vaincu. C'est-à-dire quoi? Non. Le Saint-Esprit ne nous veut pas dire que nous avons vaincu Dieu, non. C'est-à-dire qu'il veut à ce que nous puissions porter cette nature de vainqueur, cette nature de guerrier. C'est ainsi que Exode 15, 3 nous dit, l'Éternel est un grand guerrier, est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Et lorsqu'on regarde aussi dans Psaume 24 à partir du verset 8, la Bible est en train de dire, qui est ce roi de gloire? Ah, Baradasaka, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? La Bible dit, l'Éternel est fort et puissant. L'Éternel est puissant dans le combat. C'est la nature que le Saint-Esprit vous veut avoir, être puissant dans le combat, être fort dans le combat, pour que vous ne puissiez pas être abattu, pour que non plus vous puissiez être battu. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit vous demander, par le Saint-Esprit vous faire savoir que aujourd'hui le Saint-Esprit ne vous veut plus porter cet nom de la honte. Quand je parle du nom, je parle par rapport à votre situation, cette situation de la malédiction, cette situation des oppressions sataniques de mari de nuit, cette situation des oppressions sataniques de femmes de nuit. Le Saint-Esprit ne veut plus à ce que vous puissiez porter cette nature d'être le dernier, cette nature être après les autres, cette nature avoir de vous jouir qu'est le dernier, cette nature de pouvoir ne pas vous jouir avec la vie. Non, le Saint-Esprit m'a envoyé en cet instant, il m'a envoyé dans vos maisons, il m'a envoyé dans votre vie pour vous annoncer qu'il a dit assez, c'est assez. Vous devriez porter en vous le nom d'Israël, plus le nom de la maladie, plus question de ce nom de la malédiction de vos familles, plus question
question de ce nom de la malédiction de vos parents. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, recevez cela au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, possédez cela au nom de Jésus. Dans votre finance, possédez cela au nom de Jésus. Dans votre carrière, possédez cela au nom de Jésus. Dans la vie de vos enfants, possédez cela au nom de Jésus. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 18, la Bible est en train de dire « Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de vous annoncer en cet instant. Que sur vous, que paradonte, il a changé le nom de Pierre en lui disant, tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Lorsque la Bible est en train de parler de l'église, la Bible est en train de faire voir le corps du Christ. Le corps, sa présence. Vous êtes l'endroit où la présence de Christ Jésus, la présence du Saint-Esprit doit résider. Plus question de la présence de la maladie dans votre corps. Plus question de la présence de la calomnie dans votre vie. Plus question de la présence de la médiocrité. Plus question de la présence d'une vie qui tourne en rond. Plus question de la présence de la solitude. Plus question de la présence des soucis. Plus question de la présence de cette opposition, des oppositions maritales, des oppositions financières, des oppositions dans tous les domaines de votre vie. Il dit non, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et les écluses, les portes de la mort. Il dit la mort elle-même n'aura pas le pouvoir. Bien aimé, si le Saint-Esprit est en train de vous dire la mort elle-même, il n'a pas dit le démon. C'est-à-dire, il connaît que le stage, le dernier stage, le dernier ennemi pour que l'église puisse vaincre, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit est en train de pouvoir vous classer au-dessus de cet dernier ennemi de la mort, qu'est-ce qui est la maladie? Qu'est-ce qui est les oppressions? Qu'est-ce qui est la pauvreté? Qu'est-ce qui est le blocage? Qu'est-ce qui est le mari de nuit? Qu'est-ce qui est le femme de nuit? Vous êtes plus puissant que le mari de nuit. Vous êtes plus puissante que le mari de nuit. Vous êtes plus forte que le femme de nuit. Vous êtes plus forte que cette oppression. Tout ce qui vous a dérangé l'année passée, le Saint-Esprit m'a envoyé de dire à une personne, aujourd'hui, vous allez monter sur cela. Vous allez dominer sur ça. Vous allez contrôler sur ça par le feu du Saint-Esprit, sous l'influence de ma voix. De partout où vous êtes, recevez cette puissance de poursuivre ceux-là qui vous poursuivent la nuit. Recevez cette puissance de contrôler ceux-là qui se projettent la nuit pour contrôler votre destinée. Recevez cette puissance de pouvoir combattre ceux-là qui viennent en cachette combattre vos enfants. Recevez cette puissance de pouvoir renverser ceux-là qui viennent pour renverser vos finances. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, plus question de Jacob, plus question de cette nature, plus question de cette manipulation, plus question de cet environnement satanique. Bien-aimé, il a dit en cet instant, il a jugé bon. Il dit, je bâtirai mon église sur toi. Pas au bagadonta à côté. Il dit sur toi. Bien-aimé, votre vie, elle est précieuse pour bénéficier de la gloire de Dieu. Votre vie, elle est précieuse de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Je prie pour vous avant que vous puissiez célébrer votre prochain anniversaire durant cette année. Oui, les gens verront la gloire de Dieu sur votre vie. Avant que vous puissiez célébrer votre prochain anniversaire cette année, oui, les gens confesseront que Jésus-Christ est Seigneur dans votre vie. Cette maladie n'est pas votre portion. Cette manipulation n'est plus votre portion. Aujourd'hui, recevez cela au nom de Jésus. La guérison est votre partage au nom puissant de Jésus. Lorsque nous sommes en train de voir cette histoire que nous venons de lire dans le livre de Genèse chapitre 32, la Bible est en train de nous faire voir cette expérience que Jacob a eu à voir avec l'ange de Dieu. Vous savez, Jacob, bien sûr, nous savons qu'il était le deuxième dans la famille de son père Isaac, qui était aussi le patriarche. Du coup, il venait après Ésaü, son frère. Mais du coup, par rapport aux expériences qu'il a eues, il devrait quitter, bien sûr, la terre de son père pour fuir par rapport aux expériences qu'il a reçues. Il a, comme on dit, il a escroqué
d'abord le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et par après, il a escroqué ensuite la bénédiction des nations dans la vie de son frère. Et du coup, son frère Ésaü a juré de tuer son frère aussi longtemps que Jacob sera en vie. Ésaü s'est décidé de poursuivre sa vie afin de le tuer. Il attendait que la mort de son père Isaac afin de pouvoir exterminer la vie de son frère Jacob. Donc Jacob était en train de fuir, combien même qu'il avait déjà en lui cet droit d'aînesse, combien même qu'il avait déjà en lui la bénédiction des nations au travers de son père Isaac, combien même dans le terre, vous savez, étrangère, cet monsieur, le prophète de Jacob, était béni. Il était riche, bien sûr. Je veux vous le prouver parce que lorsque il s'est séparé avec son beau-père Jéthro, il avait des bétails, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des femmes, il avait des enfants. La Bible est en train de le dire. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gueux de Jabbok. Il le prit et leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Donc Jacob n'était pas une personne qui était vide. Jacob n'était pas une personne qui, vous savez, était en train de traverser la crise. Jacob n'était pas une personne qui était en train de souffrir. Bien aimé, c'est l'identité que le Saint-Esprit pouvait savoir. En cette année 2021, le Saint-Esprit pouvait avoir cette pensée, cet état d'esprit en vous, de savoir que vous n'allez pas souffrir, vous allez manquer de rien. Rappelez-vous ce que le roi David est en train de dire dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que le Saint-Esprit pouvait savoir, que les Égyptiens que vous avez vus l'année passée, qui vous ont tourmenté votre vie, qui vous ont tourmenté la vie de vos enfants, qui ont tourmenté vos finances, qui ont fait en sorte que vous ne puissiez pas, vous avez traverser à l'autre bord. Aussi, en cette année, le Saint-Esprit pouvait savoir que vous n'allez plus expérimenter cela. Donc, c'est très important. Et la Bible est en train de nous faire voir ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur Jacob. Et il se décida un jour, par rapport à tout ce qu'il avait, par rapport à cette, vous savez, la famille qu'il avait, par rapport au bien qu'il avait, il se décida, la Bible est en train de dire, il prit leur fit passer, il leur prit et le fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qu'il appartenait. Jacob demeura seul. La Bible est en train de nous faire voir que Jacob demeura seul. Bien aimé, pour que vous puissiez être restaurés dans cette identité, bien sûr, d'Israël, pour que vous puissiez être restaurés au travers de la nature de Dieu, au travers de la position de Dieu, pour que cela puisse devenir, bien sûr, chair dans votre chair, pour que vous puissiez le vivre physiquement, tangiblement dans votre vie. Bien aimé, la première des choses à savoir que vous devriez vous engager, c'est quoi? C'est être à mesure de se déconnecter de l'humain afin de se connecter du divin. Donc, vous déconnectez votre vie de tout ce qui est comme humain. Vous vous déconnectez dans tout ce qui est cet environnement humain afin de pouvoir vous connecter au divin. C'est très important. Jacob se déconnecta. Il se décida afin de se déconnecter. Il se détacha sa vie de tout ce qui était comme étant environnement, de tout ce qui est comme étant, vous savez, groupe. C'est ce qui nous manque aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous sommes habitués à rester en groupe. Nous ne pouvons pas vivre nos vies sans être dans cette communauté ici, dans cette communauté-là. Non, bien aimé, vous devrez savoir que la nature de Dieu, la position que le Saint-Esprit vous a prédestiné à pouvoir vivre dans cette année 2021 ne sera pas du tout possible si et seulement si vous vous décidez pas à pouvoir vous déconnecter de cette vie de groupe, à pouvoir vous déconnecter de cet environnement. Vous êtes toujours entouré de personnes, vous êtes toujours dans la foule, vous êtes toujours dans de voies publiques, vous êtes toujours, votre vie est toujours bien sûr exposée. Il s'est déconnecta. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er,
il s'est déconnecté. C'est très important. Vous devez savoir que la nature de Dieu que nous sommes en train de vouloir être restaurés avec et la position que le Saint-Esprit nous a créée pour que nous puissions bénéficier dans cette année 2021 est seul possible lorsque nous nous connectons notre vie, lorsqu'on se décide à connecter nos vies, bien sûr, du divin. Lorsqu'on se connecte du divin, on sera à mesure de pouvoir bénéficier de cette nature. On sera à mesure de pouvoir être restauré dans cette position. Je disais Colossiens chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible est en train de dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est l'apôtre Pierre, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Wow. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. Cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Je vais continuer. Affectionnez-vous, waouh, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour que vous puissiez identifier la vie de celle, la vie d'une personne qui est restaurée, la nature de Dieu en elle, la vie d'une personne qui est repositionnée par rapport à la position que le Saint-Esprit lui a créée pour vivre cette année 2021, c'est clair, c'est la passion des choses d'en haut. Lorsque vous constatez dans la vie d'une personne la passion des choses d'en haut, cette personne est passionnée de chercher la face de Dieu. Cette personne est passionnée de vivre dans la sainteté. Cette personne est passionnée de prier à chaque fois. Cette personne est passionnée de lire, étudier la parole de Dieu. Cette personne est passionnée de vivre l'intégrité. C'est par là qu'on saura que cette personne en lui, bien sûr, il possède la nature et la position que le Saint-Esprit lui a créée afin de vivre la main de Dieu. Bien-aimés, vous voulez être restauré de la nature de Dieu. Vous voulez afin que la position que le Saint-Esprit vous a prédestiné de vivre cette année 2021, c'est simple. Demandez à ce que votre cœur, cherchez pardon à ce que votre cœur puisse avoir cette affection des choses d'en haut. Déconnectez-vous de tout ce qui est cette passion de biens matériels, de tout ce qui est de passion de poursuivre le matériel. Bien aimé, ce n'est pas mauvais d'avoir le matériel, mais c'est mauvais lorsque vous possédez en vous la passion. Vous savez, vous ne pouvez rien sans pour autant posséder la chose. Vous ne pouvez rien sans pour autant suivre. Il y a d'autres personnes, même lorsqu'ils suivent, ils ont des séries qu'ils suivent à la télé. Ils ont des programmes qu'ils ont à la télé. Aussi longtemps qu'ils ne le suivent pas, aussi longtemps qu'ils ne regardent pas ces programmes, ils vont pas dormir. Ils vont pas dormir. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se concentrent leur vie. Bien sûr, ils se focalisent leur vie à suivre tout ce qui est comme l'apôtre est en train de dire périssable. La version anglaise dit périssable. Tout ce qui est périssable. Ce n'est pas mauvais de regarder la télé. Ce n'est pas mauvais de suivre une émission. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque cette émission commence à produire en vous la passion. Vous n'êtes pas à l'aise pendant que vous n'avez pas eu le temps de regarder cela. Vous n'êtes pas à l'aise pendant que vous avez pas eu le temps de faire ceci, de faire... Non, bien aimé, la passion que le Saint-Esprit vous demande d'avoir, c'est d'avoir la passion des choses d'en haut, de connecter votre vie. Jacob s'est déconnecté de tout ce qui était comme un environnement humain. Il se détacha. Bien aimé, décidez-vous dans cette année 2021 de vous attacher dans la prière. Décidez-vous dans cette année 2021 de vous attacher dans la parole de Dieu. Décidez-vous dans cette année 2021 de vous attacher, de marcher dans la justice de Dieu. Décidez-vous dans cette année 2021 de vous attacher à servir le Seigneur. Regardez ce que vous avez traversé l'année passée. Regardez votre dédication par rapport à votre intimité avec le Saint-Esprit l'année passée. Et décidez-vous cette année à avoir plus, à expérimenter plus. La Bible dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Ayez de l'affection par rapport à la prière. Ayez de l'affection par rapport au service de Dieu. Ayez de l'affection par rapport à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu. Ayez de l'affection. Connectez votre cœur et déconnectez votre cœur de tout ce qui est de ce monde. Déconnectez-vous, c'est très important. La nature de Dieu ne peut pas du tout prendre place dans votre famille. La présence divine ne peut pas du tout prendre les devants de vos affaires aussi longtemps que vous n'êtes pas connecté votre cœur à chercher tout ce qui est du haut, à chercher tout ce qui est du Saint-Esprit. C'est très important, c'est ainsi que lorsqu'on regarde Matthieu 6 et 33, la Bible est en train de nous faire voir, bien sûr, que cherchez, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, cherchez premièrement. Bien aimé, la première des choses à faire, c'est de chercher tout ce qui est de Dieu. C'est de chercher tout ce qui est du Saint-Esprit. C'est de chercher tout ce qui est de l'Esprit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a même de petits sorciers de nos familles. Vous savez, même un sorcier qui a reçu la sorcellerie aujourd'hui peut faire peur à votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes vide au-dedans de vous. Un sorcier qui est simplement, il s'est adhéré aujourd'hui dans la sorcellerie. Il a mangé la sorcellerie aujourd'hui, à peine même. Bien sûr, il vous fait peur. Pourquoi? Parce que en lui, il possède cet esprit maléfique, cet esprit satanique. Mais du coup, en vous, vous ne possédez pas du tout le royaume de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur, il disait à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, qu'est-ce qui est toutes ces choses? Votre besoin est toutes ces choses. Votre besoin est dans toutes ces choses. Votre carrière est dans toutes ces choses. La vie conjugale est dans toutes ces choses. La paix dans votre famille est dans toutes ces choses viendra après. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 12, je crois que le verset 32, la Bible dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, il juge bon, ça lui fait du plaisir. Vous savez, c'est un grand plaisir au Saint-Esprit. Lorsqu'une personne se décide à consacrer son cœur, à poursuivre le royaume de Dieu. Lorsqu'une personne se décide à se déconnecter, bien sûr, de son environnement, à être un peu calme, en commençant à penser par rapport à sa vie chrétienne. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà un jour de s'asseoir, de commencer à penser, à réfléchir? Combien de temps vous passez dans la présence de Dieu par jour? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà à vous asseoir, à commencer à penser? Combien de temps passez-vous devant votre Bible? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à savoir combien de fois vous jeûnez par semaine, par mois? Il vous est déjà arrivé à savoir comment vous avez servi le Seigneur l'année passée ou l'année qui vient? Est-ce que, bien aimé, il vous est déjà arrivé à vous asseoir, à savoir combien de fois vous avez fait la volonté de Dieu, le désir de Dieu, vous l'avez accompli? Est-ce que peut-être vous êtes assis un jour en vous posant cette question? Combien de fois dans ma vie, le Saint-Esprit m'a demandé de faire ceci, le Saint-Esprit m'a demandé de faire cela, je l'ai accompli pour son royaume? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Bien aimé, nous sommes là en train de s'asseoir, de planifier comment voyager, d'aller en vacances. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes là en train de nous asseoir, de planifier comment faire pour nos enfants, de planifier comment avoir ceci, avoir cela, de planifier même de changer par rapport au décor de nos maisons, de rénover notre maison. Mais du coup, nous n'arrivons pas à s'asseoir, à réfléchir et à commencer à planifier par rapport à notre relation avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas que c'est une insulte? C'est lui qui vous protège. C'est lui qui vous garde. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train d'utiliser le Saint-Esprit? Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de manipuler le Saint-Esprit? Au lieu qu'il puisse nous manipuler, nous, par contre, nous sommes en train de lui manipuler. Regardez, du 1er au 30 de janvier à l'année passée, décembre, combien de fois, c'est seulement par rapport à vous. Vous êtes là dans la présence de Dieu, seulement en train de pleurer. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Mais regardez, n'est-ce pas que déjà la vie, vous savez, le souffle de vie, c'est déjà une chose.
Christ est en train de dire, ne vous lamentez de rien. Lorsqu'on commence à lire au travers de cette même passage qu'on a dit, Matthieu chapitre 6, on peut commencer à partir du verset 25, il a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Christ est en train de poser cette question. Qui de vous, par rapport à ses inquiétudes, peut rajouter un jour dans sa vie? Personne. 26, il dit, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Il continue, 27, il dit, considérez comme croisse le lit. Il ne travaille ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas gens de peu de foi? Ça, c'est Christ qui est en train de dire. Il dit gens de peu de foi. Pourquoi? Par rapport à notre attitude. Du coup, nous sommes là en train de nous asseoir, en train de penser, en train de réfléchir, en train d'envisager, en train de planifier par rapport à cette vie physique, par rapport à ce qui va se passer cette année. Est-ce qu'avez-vous eu déjà le temps de vous asseoir, de réfléchir par rapport au royaume de Dieu? Il dit, ça lui fait plaisir. Il dit, ne craignez point, petit troupeau, car c'est par rapport au plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Il dit, car toutes ces choses, je vais les lire, je disais, Luc chapitre 12, à partir du verset 32. Il dit, ne craignez point, troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a dit, il a trouvé bon. Bien aimé, ça fait plaisir au Saint-Esprit lorsque votre vie spirituelle est établie, lorsque votre vie de prière est constante, lorsque votre vie de marche de sainteté est pure, établie, lorsque vous jeûnez, vous êtes donné un jour de jeûne, 2 jours de jeûne par semaine, vous êtes commit, vous êtes donné, vous êtes dédié à servir le Seigneur, vous êtes donné du temps à lire la parole de Dieu. Ça lui fait du bien lorsque vous vous levez la nuit, cherchez sa face. Ça lui fait du bien. Déconnectez-vous de tout ce qui est humain afin de pouvoir se connecter dans tout ce qui est divin. Bien aimé, c'est clair. Vous ne pouvez pas avoir la nature divine. Vous ne pouvez pas être positionné par le divin aussi longtemps que vous ne voulez pas vous déconnecter de tout ce qui est de la chair. Aussi longtemps que vous ne voulez pas vous déconnecter de tout ce qui est plaisir de la chair pour vous connecter de ce qui est divin. Je prie pour vous de partout où vous êtes, pendant que vous êtes en train de nous écouter, sous l'influence de ma voix. Recevez dans cette année 2021 la grâce de pouvoir vous asseoir et de pouvoir considérer par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous a distrait l'année passée, tout ce qui a pris votre attention, tout ce qui a attiré votre attention, cette distraction au travers de la télé, cette distraction au travers de votre lieu de travail, cette distraction au travers des réseaux sociaux, cette distraction, peu importe dans votre environnement, qui vous a distrait l'année passée, par le feu du Saint-Esprit, cette année, prenez le contrôle. Soyez établis dans votre marche avec le Saint-Esprit. Prenez contrôle. Soyez établis dans votre marche avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, recevez cet vêtement qui vous permettra de vous positionner dans la présence de Dieu constamment. Recevez cet vêtement qui vous positionnera dans la vie de prière. Recevez cet vêtement par la puissance du Saint-Esprit, la façon dont vous avez tombé par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit. Cette année, vous ne tomberez pas par rapport à votre vie de prière, par rapport à votre commitment, votre engagement dans le service de Dieu. Cette année, vous n'allez pas du tout tomber au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé. On doit s'engager à pouvoir nous donner, à pouvoir vivre cette nature. La nature nous a été donnée. La nature est cette position par rapport au nom. Vous savez, lorsqu'on regarde Jérémie 15, 16, il dit, la dernière portion de ce passage, il dit, je porte ton nom. Il dit, je porte ton nom. Bien-aimé, vous êtes chrétien, c'est parce que vous portez le nom de Christ. Vous êtes né de nouveau, c'est parce que vous l'avez cru comme étant Seigneur et Sauveur. Et du coup, vous ne portez plus cette identité de la manipulation, cette identité, bien sûr, des oppositions, mais l'identité de Christ. Il dit, sur la
croix. Sur la croix, vous êtes mort avec lui. Et du coup, vous êtes assis avec lui à la droite du Père. C'est très important. Et la Bible est en train de dire, lorsqu'on regarde Genèse, bien sûr, le passage que nous venons de lire de Jacob, à partir du verset 24, la Bible dit, un homme lutta avec lui pendant qu'il était seul. Bien aimé, c'est impossible de vivre la visitation du Saint-Esprit pendant que vous vivez une vie de groupe, pendant que vous vivez une vie de beaucoup d'amis, pendant que vous vivez une vie comment dirais-je, une vie exposée, pendant que vous n'avez pas du temps de passer entre toi ou entre vous et le Saint-Esprit. Vous n'avez pas assez du temps pour vous-même. Regardez la façon dont vous êtes toujours dédié aux autres. Ce n'est pas mauvais, mais des fois le Saint-Esprit nous veut voir seul dans sa présence. La Bible dit, un homme lutta avec lui pendant qu'il était seul. C'est-à-dire quoi? La deuxième des choses qui nous restaurera la nature divine en nous et qui nous positionnera, bien sûr, par rapport à la position que le Saint-Esprit nous veut avoir, il nous veut expérimenter dans cette année 2021, c'est quoi? C'est de se soumettre au principe du combat spirituel. C'est de se soumettre au principe du combat spirituel. Donc, pour que Jacob puisse être restauré, Jacob a expérimenté la restauration d'Israël. Jacob a expérimenté cette nouvelle nature en lui. Comment? Parce que la Bible dit, il lutta avec un homme toute la nuit. Il lutta, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de se soumettre au principe du combat spirituel, de se soumettre au principe du combat spirituel. Bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 12, je disais Éphésiens 6, 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il continue à dire, mais contre les dominations, contre les autorités. Lorsqu'il dit contre les dominations, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Au pluriel. C'est ainsi que lorsque, avant d'avoir une visitation aujourd'hui, vous étiez confronté par des manipulations de votre famille. Et du coup, le Saint-Esprit vous a aidé, vous avez vaincu. Pendant que vous êtes en train de vous jouir de cette bénédiction, vous êtes surpris. Il y a d'autres oppositions qui viennent. Ne soyez pas surpris. C'est écrit là. L'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes en train de combattre, pas contre la chair ni le sang. Il dit contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il dit contre les dominations en pluriel, contre les autorités en pluriel, contre le prince de ce monde, contre le prince de ce monde de ténèbres en pluriel, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, bien aimé, vous devrez savoir que ne soyez pas distraits. Lorsque le Saint-Esprit vous a donné victoire par rapport à un combat, ne restez pas bras croisés en vous disant non, c'est bon, c'est fini. Je ne veux plus prier, je ne veux plus gêner, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus étudier la parole de Dieu, je ne veux plus marcher dans la sainteté parce que déjà le Saint-Esprit m'a visité. Non, bien aimé, si vous avez vaincu une principauté, il y a d'autres principautés qui sont au-devant de vous, qui vous attendent dans cette nouvelle saison que vous avez accédé. Donc, il dit contre les dominations. Si vous avez vaincu, vous savez, une domination hier, vous devrez savoir qu'il y a une autre domination qui vous attend au-devant de vous pour combattre votre foyer, pour combattre vos enfants, pour combattre votre vie de couple, pour combattre votre carrière, combattre vos affaires. Bien aimé, c'est très important. C'est ainsi que pour que nous puissions bénéficier de la nature de Dieu, de la bénédiction de Dieu et de la position de la bénédiction. Bien aimé, c'est simple. Nous devons nous adapter. Nous devons nous soumettre au principe des combats spirituels. Bien aimé, étant donné chrétien sur cette terre, vous devrez le savoir que votre vie c'est un combat. Aussi longtemps que vous êtes chrétien, aussi longtemps que vous êtes adhéré, vous êtes commis de pouvoir bien sûr chercher la face de Dieu, de lui servir étant que votre Seigneur et Sauveur. 24 heures sur 24, vous avez défié le monde de ténèbres, vous devrez
devrais traverser des combats. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis un peu triste lorsque je vois des chrétiens en train d'arrêter de prier, en train d'arrêter de jeûner, en train d'arrêter de marcher dans la sainteté, en train d'arrêter de chercher la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un ça ne va pas. Pourquoi? Ou parce qu'il y a une bénédiction. Bien aimé, vous vous trompez. Ce que le Saint-Esprit vous a donné, ce n'est même pas comparable à ce qui arrive au devant de vous. Il a dit dans le livre de Romains chapitre 8, il dit la gloire, mande gabo satata. Il commença à nous dire que le défi du siècle présent ne sont même pas comparables par rapport à la gloire à venir. Je vais chercher ces versets. Romains chapitre 8, le verset, je vais lire, je crois que le verset 18, quelque chose comme ça. Il dit, je sens moi de le lire, je vais encourager une vie en cet instant. Peut-être vous êtes tombé, peut-être vous êtes par terre, peut-être vous êtes découragé, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas en vous, peut-être il y a des choses que vous avez traversées l'année passée et du coup cette année vous dites non, ce sera la même chose. Non, bien aimé, qui vous dit que ça sera la même chose? Non, enlevez cette mentalité, ça ne sera pas la même chose. Aussi longtemps que le Saint-Esprit vous a donné cette opportunité d'être appelé vivant. C'est-à-dire qu'il y a une chose nouvelle, comme le déclare Ésaïe 43, à partir du verset 18-19, il dit ne considérez plus ce qui est passé, le siècle passé, les histoires passées, les événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Je viens prier pour une personne. Il y a une nouvelle chose dans votre mariage. Il y a une nouvelle chose dans votre relation. Il y a une nouvelle chose dans votre carrière, dans la vie de vos enfants. Il y a une nouvelle chose que le Saint-Esprit s'est décidé à faire pour vous au nom puissant de Jésus. Je disais Romains chapitre 8 à partir du verset 18. La Bible dit, j'estime que les souffrances du monde. Il dit, j'aime l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, vous sentez la gloire. Il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparables à la gloire qui va être révélée pour vous. Il dit j'estime, c'est-à-dire que je respecte, je valorise, je donne la valeur, que les souffrances du siècle présent ne sont même pas comparables de la gloire à venir. Bien aimé, lorsque vous êtes béni, lorsque le Saint-Esprit vous visite aujourd'hui, et du coup cette visitation, cette bénédiction devienne bien sûr un blocage pour vous, pour que vous ne puissiez pas prier. Bien aimé, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre destinée. Lorsque vous traversez des moments de peine et du coup vous ne sentez plus la joie de prier, la passion de chercher la face de Dieu, la passion de marcher, de continuer à marcher dans la sainteté, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre destinée. C'est lui qui a la connaissance de la parole de Dieu par rapport à sa destinée. Peu importe le vent et marées, peu importe les portes qui sont fermées, peu importe les embruns du diable, peu importe les forces de la famille de son père ou de la famille de sa mère, il sera là en train de pousser, il sera là en train de résister, il sera là en train de persévérer. Pourquoi? Parce que lorsque vous comprenez ce principe du combat spirituel, bien aimé, vous ne laisserez pas du tout la maladie vous décourager. Vous ne laisserez pas du tout vos ennemis vous rendre par terre. Vous ne laisserez pas du tout cette situation de pouvoir prendre le devant. C'est ce qui a fait en sorte que Jacob puisse être restauré de sa nature ainsi que de sa position. Bien aimé, 2021 est encore fraîche au devant de votre destinée. Elle est encore fraîche cette année au devant de votre vie, au devant de votre famille, par rapport à votre situation. Peut-être vous allez dire, man of God, homme de Dieu, l'année passée, les années passées, je traversais la solitude. Je ne sais pas si réellement le Saint-Esprit va me visiter. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu, elle n'est pas tantôt ou plutôt. Non, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Lorsqu'il a libéré sa parole, il sait qu'il y a un certain Pierre, il y a un certain Pierre, je ne sais qui le nom, il est en train de traverser des moments de peine. Du coup, ma parole va s'accomplir. Bien aimé, ne soyez pas découragés. Cherchez à vous soumettre dans cette, bien sûr, principe de combat spirituel. Votre vie, c'est un combat. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas ce genre de chrétiens qui disent Christ l'a fait à la croix et je ne dois pas jeûner. Christ l'a fait à la croix. Même
même lui-même Christ, le pharisien leur dit, mais pourquoi est-ce que le disciple, bien sûr, de gens jeunes et d'autres pharisiens jeunes et vos disciples ne jeûnent pas? Vous savez, qu'est-ce qui a été la réponse de Christ? Il dit, non, ne vous en faites pas, donnez-leur le temps. Aussi longtemps que, il dit, aussi longtemps que les amis du marié et tout autour de la mariée ou de l'époux, ils ne vont pas du tout jeûner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura un temps, bien aimé, que le Saint-Esprit va déverser sur vous. Cette grâce du jeûne, bien aimé, adhérez-vous. Peu importe ce qui vous êtes en train de traverser, ne vous lassez pas de jeûner. Ne vous lassez pas de prier. Pendant la nuit, réveillez-vous. Ne dormez pas du 22h ou 20h ou jusqu'à... Je me demande, il y a d'autres personnes lorsqu'ils dorment. C'est comme s'ils sont en train de faire une compétition de sommeil. Regardez la façon dont vous dormez. Bien aimé, vous êtes en train de vous nuire votre destinée. Comment est-ce que vous pouvez dormir du 20h jusqu'à 4h, du 20h jusqu'à 5h? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Bien aimé, dormir ce n'est pas mauvais, mais dormir toute une nuit, c'est un problème. Comment est-ce que pendant que vos ennemis sont dans le lieu des ténèbres, d'autres sont dans le cimetière, d'autres sont dans le lieu satanique, dans le lieu où il y a des cultes maléfiques qui sont en train de se faire pour se projeter contre votre destinée, pour combattre votre futur, et du coup vous dormez? Est-ce que ça va avec vous? Réveillez-vous. Cette année, c'est une année que vous puissiez prendre conscience du combat spirituel. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7, je disais 2 Timothée 4, 7, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé ma foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé. Il a dit, j'ai combattu, j'ai achevé. Il a dit quoi? J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé ma foi. Aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de combattre, comment est-ce que vous allez achever? Comment est-ce que vous allez arriver au bout de cette situation? Aussi longtemps que vous ne voulez pas vous lever, combattre cette sorcellerie de votre famille. Aussi longtemps que vous ne voulez pas vous lever, mettre fin à la malédiction de la famille de votre père, à la malédiction de la famille de votre mère. Regardez votre famille, il n'y a que des gens qui se divorcent. Regardez votre famille, il n'y a que des gens qui ont des enfants et ils ne se marient pas. Regardez dans votre famille, il n'y a que des gens qui meurent à un certain âge. Regardez dans votre famille, il n'y a que des gens qui dépendent des autres. Regardez dans votre famille, il n'y a pas la dignité, il n'y a pas la valeur. Regarde dans votre famille, il n'y a personne qui a eu même un diplôme d'État. Regarde dans votre famille, il n'y a personne qui a de la valeur. Bien aimé, commencez à identifier ce qui s'est passé dans la vie de vos arrière-parents. Commencez à lire la vie de vos grands-parents. Commencez à lire la vie de vos parents et regardez votre vie. Commencez à considérer, nous sommes encore au début de l'année, asseyez-vous et commencez à considérer. Aussi longtemps que vous ne vous adhérez pas, aussi longtemps que vous ne vous soumettez pas au principe du combat spirituel, bien aimé, cette nature de Dieu, cette position divine ne viendra pas sur vous. Vous n'allez pas du tout expérimenter cela. L'année, elle est encore au début. C'est l'heure de pouvoir s'adhérer. C'est l'heure de pouvoir s'adapter dans cette vie de combat spirituel. L'apôtre Paul le dit. Il dit dans 2 Timothée, on la lit 2 Timothée 4 et 7, il dit quoi? Il est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire quoi? Pendant que vous ne serez pas à mesure de combattre, pendant que vous n'allez pas du tout vous adhérer dans cette combat spirituel, pendant que vous allez vous dire que non, je crois que le prophète va prier pour moi, non, je crois que le pasteur va prier pour moi, je crois que non, je suis né dans une famille chrétienne, mon père est pasteur. Bien aimé, cela n'intéresse pas le diable. Même si votre père est prophète, même si votre père est pasteur, même si votre père est archiévêque ou bishop, bien aimé, il s'en fout. Imaginez-vous, le diable est en train de oser, de tenter Christ. Vous savez qui est Christ? Le roi d'Israël, le roi de rois, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. C'est son créateur. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Regardez un peu, considérez un peu cette audacité du diable. C'est lui qui l'a amené à l'existence. Mais il s'en foutait. Il dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir quoi? Pain. Il dit, si tu es fils, ça veut dire quoi? Il s'en fout. Venir d'une famille chrétienne ou pas, il s'en fout. Il va venir vous opposer. Il va venir vous attaquer. Du coup, qu'est-ce que vous devrez faire? Adopter cela. Paul est en train de dire, j'ai combattu
le bon combat. Il dit, j'ai bien combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Aussi longtemps que vous n'allez pas combattre, vous n'allez pas du tout sortir de ces troubles. Il dit, j'ai achevé la course, c'est-à-dire quoi? Je suis sorti de ces angoisses, je suis sorti de ces soucis, je suis sorti de cette manipulation, je suis sorti de ces attaques. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, aussi longtemps que vous ne vous adhérez pas dans ces combats spirituels, bien aimé, vous allez rester là. Et la troisième des choses, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, j'ai gardé ma foi. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous ne combattez pas, lorsque vous ne sortez pas de cette situation, bien aimé, vous allez perdre votre foi. Oui, vous allez le perdre. Parce que comment ça fait-il qu'un chrétien, du janvier au décembre, tu pleures? Du 1er au 30, il n'y a pas la paix. Mais tu vas renoncer. Bien sûr, tu vas renoncer. Paul le dit, j'ai combattu, j'ai achevé et j'ai gardé la foi. Vous voulez garder la nature d'un combattant, la nature d'une personne glorieuse, vainqueur, la nature de Dieu. Rappelez-vous, nous avons lu, dans le livre, bien sûr, d'Exode 15. Je vais encore le lire, Exode 15, 3. La Bible dit, l'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est un grand guerrier et l'Éternel est son nom. Ça, c'est la nature que le Saint-Esprit nous veut avoir. Un guerrier, donc une personne qui est habituée au combat. Une personne, lorsqu'il se réveille, c'est ce que le Saint-Esprit vous veut être. Lorsque vous vous réveillez, vous pensez, ok, hier j'avais prié par rapport à ça, qu'est-ce que je vais combattre? Vous commencez à regarder qu'est-ce qui vous combat votre famille et du coup vous commencez à imaginer comment est-ce que je peux aller combattre ça. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Et j'ai dit, le psaume 24, bien sûr, est en train de nous faire voir que le Saint-Esprit, à partir du verset 8, qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant. L'Éternel est puissant dans les combats. Bien aimé, c'est la nature que le Saint-Esprit vous veut avoir. Fort dans le combat, puissant dans le combat. Adoptez-vous, adaptez-vous, adoptez cette tendance de combat spirituel. Apprenez cela jour après jour. Le premier principe du combat spirituel, c'est quoi? On va le voir, c'est le contrôle de vos pensées. Le contrôle de vos pensées. Avoir le contrôle de sa pensée, cela vous donne déjà, du coup, l'avantage au diable, au devant de l'ennemi, bien sûr. Lorsqu'on regarde dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3 à 5, je disais, 2 Corinthiens, je sens la présence de Dieu sur ma tête. Je disais, 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3 à 5, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes, j'aime ça. Elle dit, car elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Écoutez-moi. Il dit, pour renverser les forteresses. Verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il dit, verset 4, il a dit quoi? Pour renverser les forteresses. Est-ce que vous pouvez voir? Je continue. Nous renversons les raisonnements. C'est ça les forteresses. Le premier forteresse de votre destinée, c'est ici. Là. Là. La communication entre vous et le diable, c'est où? C'est là. La communication entre vous et le Saint-Esprit, c'est où? C'est là. Quand je dis ici, le cœur, et puis le cœur transmet ça ici. C'est très important. Je continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc vous devez savoir que la première des choses pour que vous puissiez s'adapter au principe, c'est soumettre au principe bien sûr de combat spirituel, c'est de quoi? C'est de contrôler votre pensée. Contrôlez votre façon de voir. Contrôlez-la. Contrôlez votre tête. C'est ainsi qu'on l'appelle imagination. 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 Vous devrez être à mesure de contrôler la tête. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à contrôler votre pensée, bien aimé, bien sûr, vous serez captif pour toujours. Parce que, il dit, les forteresses où? Là.
Votre pensée peut être une porte pour l'ennemi. Par rapport à votre destruction. Votre pensée peut être une porte de l'ennemi pour que vous puissiez, bien sûr, être manipulé. Bien aimé, contrôlez votre pensée, c'est très important. Contrôlez, gérez votre façon de voir. Gérez vos pensées. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, vous avez des pensées à commettre ceci, à commettre l'iniquité? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, vous réfléchissez comment détruire votre prochain? Pourquoi, bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez avoir cette pensée contrôlée. Il dit que cela puisse se soumettre à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu ne prend pas contrôle dans votre pensée, bien aimé, je vous assure, cette nature de Dieu ne sera pas en vous. Cette position que le Saint-Esprit vous a préparée à pouvoir vivre, vous n'allez pas du tout bénéficier de cela. Je prie pour vous, de partout où vous êtes, sous l'influence de ma voix, recevez la possibilité, recevez la puissance de pouvoir contrôler vos pensées au nom puissant de Jésus. Vous savez ce qui a détruit Adam et Ève? C'était au travers de leurs pensées. Ils n'étaient pas à mesure de se contrôler. Le diable ne va pas vous apparaître physiquement pour commencer à vous dire ne tue pas, ne vole pas, ne sors pas avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Le diable ne va pas vous apparaître physiquement en vous disant que écoute, reste à la maison, ne va plus à l'église. Non, il va vous le parler au travers de votre pensée. C'est ainsi que c'est très important de pouvoir gérer ses pensées. Et la deuxième des choses, ou le principe du combat spirituel, c'est quoi? Prendre avec soi les armures spirituelles. Prendre avec soi les armures spirituelles. Lorsqu'on regarde, bien sûr, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit pas un quart, il dit pas un demi, il dit toutes les armes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Je suis en train de lire dans le livre des Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Wow, dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première arme, c'est quoi? Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Tout autour de votre rein, la vérité, la vérité. Vous savez, c'est très important. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui suit, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à confesser la parole de Dieu. Lorsque vous ne confessez pas la vérité de la parole de Dieu dans votre vie, vous êtes en train de mentir. Lorsque vous dites que vous êtes faible, pendant que la parole de Dieu dit que vous êtes fort, vous êtes en train de mentir. La Bible dit que le faible disent qu'ils sont forts, que le pauvre disent qu'ils sont riches. Bien, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que la nature que vous possédez est en train de vous demander de le confesser. Donc, vous ne devez pas confesser ce que vous voyez, vous devez confesser ce que vous savez. C'est très important. Ne confessez pas ce que vous voyez, confessez par contre ce que vous savez. Qu'est-ce que vous devrez savoir? C'est la parole de Dieu. Pendant que vous êtes en train de confesser ce que vous voyez, vous êtes en train de mentir parce que la parole de Dieu, le savoir, ce que le Saint-Esprit vous veut savoir, c'est la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la parole. La parole dit que vous n'êtes pas malade, vous êtes guéri. Vous êtes en bonne santé. Quand vous n'êtes pas dans cette vie de la solitude, il est dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, vous ne devez pas confesser cela. Ne confessez pas que vous êtes seul. Confessez que le Saint-Esprit m'a déjà visité. Je suis en train d'attendre ce temps. Ça, c'est confesser la parole de Dieu. Donc, ayez en vous la ceinture sur vous, tout autour de votre rein, comme la vérité. Et la deuxième des choses, comme étant armure de l'esprit, c'est quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. C'est très important. Lorsque vous marchez dans la justice de Dieu, vous êtes en train de vous revêtir, bien sûr, de la cuirasse. La justice de Dieu, c'est très important. Je vais aller vite. La troisième des armures, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez sur vous, sur vos pieds, le zèle, lorsqu'il dit le zèle, il parle de l'évangile.
Ayez cette habitude chaque fois à parler de Jésus, peut-être à une personne, dans votre environnement de travail, partout où vous êtes. C'est ça le zèle. Il dit le zèle de la bonne nouvelle, le zèle de l'évangile. Parlez de Jésus. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jésus? Lorsque vous ne voulez pas parler de Jésus, c'est-à-dire qu'en vous, vous ne possédez pas sa vie. Pour tous ceux-là qui possèdent la vie de Christ en elle, bien sûr, il va témoigner. Bien sûr, il va parler de Jésus. Donc, commencez à vous décider dès à présent, après ce live, à commencer à parler de Jésus. Pourquoi vous êtes toujours là en train de regarder dans les réseaux sociaux, écouter, voir le vie des gens, commencer à partager cela? Qu'est-ce que cela va bénéficier dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez bénéficier lorsque vous regardez l'histoire d'une personne, je sais pas, à la télé, YouTube ou dans l'une des réseaux sociaux, et du coup vous partagez ça? Qu'est-ce que vous gagnez? Mais par contre, lorsque vous êtes en train de partager la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est en train de vous marquer comme étant c'est lui qui peut faire confiance. Votre récompense sera grande dans le ciel et bien sûr sur la terre sera grande. Décidez-vous de porter, d'être avec la chaussure de la bonne nouvelle. C'est très important. Et la quatrième des choses, il est en train de nous faire voir le bouclier de la foi. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tout le trait enflammé du malin. Très important, bien aimé, engagez-vous à avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans la parole de Dieu. C'est impossible. Décidez-vous d'avoir la foi en Dieu, de faire confiance en Dieu, afin que vous puissiez bien sûr éteindre les flammes qui sont projetées contre votre destinée. La foi vous aide bien sûr à éteindre les flammes sataniques que le monde des ténèbres est en train de vous envoyer. Et la cinquième des armures, il dit le casque du salut. Le casque du salut, verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Conservez votre salut. La tête, le casque, on le met sur la tête, conservez votre salut. Votre façon de parler peut bien sûr vendre cela. Votre façon de voir peut bien sûr vendre cela. Bien sûr, cela peut être aussi votre façon de faire des choses, votre façon de vous comporter. Bien aimé, conservez votre salut. Conservez ce qui est précieux au devant de Dieu. C'est votre salut. Et ensuite, la dernière des choses, il dit, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui vous aidera à pouvoir attaquer, à pouvoir vivre une vie offensive. C'est très important. Vous pouvez avoir tous les armures, ce n'est pas mauvais, mais ne manquez pas la parole de Dieu. Nous avons été appelés à être offensifs, non seulement défensifs. C'est très important. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Que la main du Saint-Esprit vous aide afin que vous puissiez vous revêtir de ces armures, vous revêtir bien sûr de la vérité, vous revêtir de la cuirasse de la justice, vous revêtir de la chaussure des ailes de l'évangile, vous revêtir du bouclier de la foi, vous revêtir du casque du salut et l'épée de l'esprit. Recevez cette grâce au nom de Jésus afin que vous puissiez marcher dans la foi, afin que vous puissiez marcher avec le Saint-Esprit sans pour autant tomber au nom puissant de Jésus. C'est très important. Et pour finir, la Bible est en train de dire au verset 27 du chapitre 32 du livre de Genèse, la Bible dit, il lui dit, quel est ton nom? L'ange demanda la question à Jacob. L'ange demandait la question à Jacob. Quel est ton nom? Oh my God. Il dit, quel est ton nom? Pour être restauré de la nature de Dieu et d'être restauré dans cette position, bien sûr, divine, bien aimé, c'est quoi? C'est simplement de savoir que seule la présence du Saint-Esprit vous fera transformer. Seule la présence du Saint-Esprit vous aidera à transformer. Il n'y a que la présence du Saint-Esprit qui peut transformer votre destinée. Cela va transformer votre famille. Cela seul va transformer votre vie. Seule la présence du Saint-Esprit, vous devrez le savoir. Il lui posa la question. L'ange lui dira,
Quel est votre nom? C'est-à-dire quoi? Je veux prendre soin de ces problèmes. Je veux résoudre ces soucis. Je veux changer le cours de votre vie. Je veux transformer ce que les hommes ont parlé en malédiction, en bénédiction. J'aimerais un peu te donner, vous savez, un habit de la valeur. Bien-aimé, le Saint-Esprit seul peut vous essuyer vos larmes. Seul le Saint-Esprit peut bander vos plaies. Seul le Saint-Esprit peut vous restaurer dans cet état initial que vous avez été créé au travers de la parole de Dieu par cet exemple qui nous donne Genèse 1er verset 26. Et seul le Saint-Esprit peut nous restaurer dans cette position d'être étant des guerriers, comme étant des guerriers. C'est très important lorsqu'on regarde Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6 au verset 7. La Bible dit, alors il a repris et me dit, voici la parole que l'Éternel s'adressa à Zorobabel. Voici la parole que l'Éternel vous adressa. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit de l'Éternel, le maître de l'univers. J'aime verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne? Mettez le nom de ces problèmes, bien-aimés. Qui es-tu, grande montagne? Mentionnez le nom de ces soucis. Qui es-tu, grande montagne? Devant, mettez votre nom, devant Zorobabel, une plaine, il en a j'aime ça, il dit, il extraira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit apparaît, bien-aimé cette montagne, bien-aimé cette souci, bien-aimé cette défi, bien-aimé ces embouteillages du monde des ténèbres par rapport à votre stabilité, cette manipulation, ces embûches, ces stress, ces dépressions, bien-aimé, va vous quitter. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Peu importe la situation qu'on vous a maudit avec, peu importe cette situation qu'on vous a connecté avec, on a dit que votre vie n'aura jamais de la joie. On a dit que votre vie ne sera jamais stable. On a dit que votre vie n'expérimentera jamais la gloire de Dieu. On a dit que votre vie ne va pas du tout expérimenter le merveille de Dieu. Ça, c'est l'homme. Si ils ont dit, je viens mandater par le Saint-Esprit, parlez à votre vie, parlez à votre destinée, parlez à votre carrière, parlez à votre vie de couple, parlez à la vie de vos enfants par le feu du Saint-Esprit. Quelle est cette montagne au devant de votre destinée? Aujourd'hui, cela doit être aplani par le feu du Saint-Esprit. On vient extraire toute manipulation de l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Je viens extraire toute puissance satanique tout autour de la vie de vos enfants. Je viens extraire toute manipulation diabolique de cette femme de nuit, de cette mari de nuit, par le feu du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est seul le Saint-Esprit qui est capable de vous toucher. Je vais m'arrêter par ici. C'est seul le Saint-Esprit qui est capable. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons demander la visitation du Saint-Esprit par rapport à ces soucis. J'aimerais à ce que vous puissiez lever vos voix. Demandez à ce que le Saint-Esprit puisse vous visiter. Prie, bien-aimé, là où tu es. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il doit nous toucher au nom de Jésus. Levez vos deux mains, je sens la force du Saint-Esprit. Père, je prie pour ton peuple. De partout où ils sont, je viens renverser cette main. Peu importe, éternel Dieu, inconsciemment ce que ton peuple a fait. Peu importe, éternel Dieu, inconsciemment ceux qui se sont impliqués à. Peu importe, éternel Dieu, inconsciemment les paroles qu'ils ont pu libérer de leur bouche, qui ont fait en sorte qu'ils puissent être manipulés aujourd'hui. Par la force du sang de l'agneau, je viens à vous déconnecter au nom de Jésus. Je vous déconnecte de cette manipulation. Je vous déconnecte de cette contact inconsciemment que vous êtes adhérés par le feu
feu du Saint-Esprit, soyez libres au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont malades par la puissance de meurtrissure de l'homme de Galilée, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Cette couverture qu'on vous a couvert votre destinée afin d'être toujours dans le peine, de la peine de la maladie, la peine de votre corps. Je commande à cet vêtement de prendre feu au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Peu importe l'endroit où vous êtes, recevez la guérison, recevez la visitation. Cette année qui a commencé, et le Saint-Esprit combat vos combats, Mantegabo, qu'il combatte vos combats au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Pendant que nous allons commencer cette nouvelle semaine, Père, que des témoignages prennent place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, nous sommes pratiquement à la fin. La main de Dieu est si puissante dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de ma chère épouse Sandrine Diasonama. Je vois la présence de la sœur Ferrari Toya Elga. Je vois la présence de la sœur Alice. Je vois le frère Fifi. C'est le frère Fifi ou la sœur Fifi? Désolé, je crois que c'est le frère. Que le Seigneur vous bénisse. Notre bien-aimé Fifi Pierre. Je vois Guy Bilson et Limbila. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Dachi. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui ont passé du temps avec nous. Que la main du Saint-Esprit nous aide. Que la main du Saint-Esprit. Je suis en train de voir une personne en train de recevoir une mauvaise nouvelle cette semaine. Le Saint-Esprit me demande de vous dire, ne craignez point, il est au contrôle. Ne craignez point, il est au contrôle. Peu importe cette nouvelle, le Saint-Esprit me demande de vous dire, il est au contrôle. Ils vont se réunir pour vous faire du mal, mais la main du Saint-Esprit est sur vous et le Saint-Esprit va vous défendre. Il va combattre ces combats pour vous. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, c'est une nouvelle saison. C'est une saison qu'on doit bien sûr croître dans notre vie avec le Saint-Esprit. Vous savez, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit me demandait cette même présence que tu es en train de bénéficier dans le secret. Apprends à mon peuple. Bien aimé, c'est très important. 2021, décidez-vous de pouvoir croître dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Je vous prie parce que c'est une saison qu'il y aura bien sûr des tumultes à gauche, à droite, mais la Bible dit, les enfants que moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes prédestinés, nous sommes destinés, préparés pour le miracle et le prodige. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce qui pourra se passer tout autour de nous, nous sommes destinés à vivre le miracle, à vivre le signe et le prodige. Mais c'est très important qu'on puisse nous adhérer dans cette vie intime avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est ainsi que il y a notre radio qui est présente. Vous pouvez vous connecter sur notre radio. La page, notre page, elle est là. Il y a des détails qui sont là. La radio Cornerstone, c'est sur notre page. Vous pouvez aussi le télécharger sur l'application Play Store. Vous pouvez le télécharger sur votre phone. Et bientôt, par la grâce de Dieu, on va atteindre ce niveau de l'ordinateur, même le niveau de la voiture, parce que c'est possible. Donc, du coup, connectez-vous à la radio, passez du temps dans la radio en train de suivre, il y a nos prédications, bien sûr, il y a des moments de prière, et il y a des moments d'exhortation, des enseignements, il y a des moments que nous lisons la parole de Dieu, les études bibliques, c'est très important. C'est très important à se donner afin que nous puissions, bien sûr, vous savez, hier, je voulais lire. Le Saint-Esprit me disait une chose, je voulais même oublier. Il me disait que le futur d'une personne est déterminé à l'environnement qu'il est aujourd'hui. Le futur d'une personne, la destination d'une personne est définie par rapport à son environnement.
Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de pouvoir vous soumettre, l'écoute, pouvoir vous soumettre votre vue, déterminera là où vous serez demain. Donc, la radio, elle est là, elle nous permet, bien sûr, de pouvoir affecter notre environnement dans la présence de Dieu pour que nous puissions bel et bien vivre la gloire que le Saint-Esprit nous a préparé. Le mercredi, bien sûr, on sera ensemble avec vous aussi, live, dans notre programme à 18h30. On sera en jeûne. Décidez-vous de jeûner. Vous allez dire, l'an de Dieu, l'année a commencé, je vais un peu relaxer. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faudrait prendre contrôle de ces mois. C'est très important. Décidez-vous de jeûner avec nous. Vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos contacts. Vous avez peut-être des suggestions ou peut-être de conseils. Vous voulez ce que nous puissions, par la grâce de Dieu, vous donner des directives. N'hésitez pas. Contactez-nous, la main de Dieu, la main du Saint-Esprit va bien sûr nous visiter. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas, je sens dans mon cœur, n'hésitez pas. Vous avez des questions, vous avez des soucis. Nous sommes là, nous sommes envoyés pour vous. Je m'aimerais prier pour ceux-là qui veulent se donner leur cœur à Dieu. Vous voulez bien sûr vous voulez adhérer dans cette vie chrétienne, vous voulez à ce que je puisse prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir Christ Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez prier cette prière après moi? Dites: Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, pardonne mes offenses, pardonne mes fautes aujourd'hui. Lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous aide afin de pouvoir toujours marcher avec lui pour que vous puissiez bien sûr être parmi ceux-là qui vont bénéficier de la gloire éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vous souhaite une très belle journée. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Bonne année une fois de plus. Shalom, shalom.